Salut, salut, c'est Bertie le Kamit, Mumbe Sombungbon, qui vous envoie une pluie de bénédictions en ce début de week-end. Alors, je vais parler de notre mentalité camerounaise, même si c'est une mentalité répandue en Afrique et un peu partout. Pourquoi pas, je vais beaucoup plus parler du Cameroun, en ce qui nous concerne, pour ce qui concerne vraiment les Camerounais que nous sommes. Avec cette mentalité pourrie, de ceux qui ne respectent rien, qui ne respectent personne, le Ndotiman qui ne respecte pas sa place, le Toto qui ne sait pas où il se trouve, qui ne sait pas respecter la place de l'autre. Chacun veut, en 2-3 jours, quand on commence à grincer à peine une guitare, on croit qu'on peut faire mieux que Richard Bona. On croit qu'on peut chanter mieux que Longuet Longuet. On croit qu'on peut maîtriser le droit plus que le pape du droit, Maurice Kamto. On pense qu'on peut, je ne sais pas, je vais citer qui d'autre, on peut jouer mieux au football que Samuel Eto'o. Les gens ne savent pas rester à leur place. Les gens ne savent pas rester à leur place. Il suffit du moindre truc, on veut extrapoler, on veut écraser tout le monde. Il suffit du moindre truc, ou un petit pouvoir, ou un morceau de pouvoir. Chacun veut écraser l'autre. Et ça, c'est dans la mentalité camerounaise. Je comprends pourquoi Biya est là depuis 43 ans. Je comprends pourquoi. Je vais terminer avec une petite histoire de ce que j'ai vécu en Espagne, une petite anecdote de ce que j'ai vécu en Espagne à l'époque. Vous voyez, personne ne respecte la place de l'autre. Les gens ne se demandent pas, est-ce qu'à tel poste, est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que je suis vraiment celui-là qui doit jouer tel rôle? Est-ce que j'ai l'étoffe? Est-ce que j'ai les épaules solides pour porter telle responsabilité? Les gens ne se posent pas cette question dans notre communauté. On mélange tout, on veut tout prendre, on veut jouer tous les rôles. Et c'est ça qui fait que malgré toutes les intelligences camerounaises à travers le monde, sont des intelligences avérées, c'est des gens qui ont fait leurs preuves. Quand vous mettez ces Camerounais-là ensemble, ça explose très rapidement. Parce que personne ne veut respecter sa place. Personne ne veut respecter la place de l'autre. Personne. Et je vais prendre des exemples très simples. Très simples. Quand j'étais à l'époque en Espagne, je commence d'abord par le Maroc. Une très belle expérience qui démontre à suffisance le caractère des Camerounais. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas que, en jouant tel rôle, en ayant telle compétence, telle capacité dans tel ou tel domaine, si on va effectivement là-bas exprimer ce potentiel-là avec tout son talent, on rend service à tout le groupe. Il y en a dans leur tête, c'est qu'ils veulent soit écraser tout le monde et tout contrôler, même s'ils n'ont pas la compétence. Ils ne savent pas c'est quoi. Jouer son rôle pour rendre service au groupe, ou même parfois se sacrifier, toi, pour le collectif. Ils ne connaissent pas ce que c'est. On arrive, on est au Maroc, on est à Gourgou, dans les montagnes à Nador. Et quelques jours avant, il y a des Camerounais qui entrent côté espagnol, à Melilla. Certains sont arrêtés par la Guardia civile. Ils sont battus, mais certains battus à mort, et renvoyés côté marocain manu militari. C'est-à-dire qu'on vous prend comme ça, on vous tape, et manu militari, on vous renvoie côté marocain. Alors que ce n'est pas la procédure. Ils doivent respecter la procédure. Et donc, on revoit des mecs qui étaient côté espagnol, qui reviennent côté marocain, qui sont gravement blessés. Certains, on amène à l'hôpital. Après, on les renvoie en forêt avec nous. D'autres sont morts même par la suite et tout. Il y avait des journalistes qui venaient. Ils voulaient poser des questions. Et quand les journalistes sont arrivés, ils voulaient comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé parce que ça avait fait grand bruit à l'époque et les journalistes sont arrivés en forêt. Quand les journalistes arrivent, ils tendent le micro, ils veulent poser la question, ils veulent comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un gars, bon, un Toto comme d'habitude, les gens qui ne savent pas respecter leur place, qui ne respectent pas la place des autres, même étant déjà en forêt avec tout le monde, les gens savaient que moi j'ai telle potentialité, j'ai certaines facilités, voilà, par exemple, sur la communication, des choses comme ça, le rapport avec les autres. Je suis arrivé en si peu de temps, en 8 mois seulement, je commençais déjà à parler un peu arabe.
Ce qui fait que même quand il voulait traduire, il fallait quelqu'un, par exemple, on disait toujours, appelez votre ami là. Et le nom que je portais, c'était Ismaïl. Donc il disait, oui, allez appeler Ismaïl. Il va venir traduire. Et ça crée tellement de jalousie. Et donc le gars, il se tient devant, il dit que non, c'est lui qui doit parler parce que lui, il est le chef. Il est le chef, il va parler parce qu'il est le chef. Je ne comprends pas. Je le regarde, mais je sais il va verser le macabo. Il ne sait pas c'est quoi, il ne comprend pas les enjeux, il ne sait pas ce qui se passe derrière. Et qu'est-ce qu'il se tient devant, il dit oui, c'est moi, c'est moi. Il m'a d'ailleurs menacé. Je suis resté à côté pour regarder ce qu'il allait faire. Et quand on lui demande, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit ceci. Oui, ici, là, nous, on a un problème. Nous, on veut que entrer, c'est entrer. Oui, voici notre problème ici. Entrer, c'est entrer. La journaliste est perdue. Le caméraman à côté est perdu. Ils ne comprennent rien. C'est des Occidentaux. Et même si c'était des Camerounais, tu dis à un Camerounais, entrer, c'est entrer. Ça a une autre connotation même en plus. Il ne sait pas transmettre le message. Il ne sait pas interpréter. Il ne comprend rien. Il préfère sacrifier toute la forêt, tous les migrants qui sont là-bas, pour son orgueil. Il se met devant et dit, nous on veut que entrer, c'est entrer. Les journalistes ne comprennent pas. Après lui, je suis obligé maintenant de prendre la parole pour expliquer à la dame, il s'est passé ceci, les camarades sont allés côté espagnol, voilà ce qui s'est passé. Selon la loi, l'accord de Dublin sur les migrations, on n'est pas censé prendre un migrant comme ça et renvoyer sans toutefois se rassurer de son état de santé, de son identité et tout ce tas de procédures qu'il y a avant de rapatrier quelqu'un. Je prends le temps maintenant d'expliquer pour que les journalistes comprennent bien. Il dit, ok, enfin on vous comprend. Le Toto avant moi est venu expliquer que nous on veut que entrer c'est entrer. Qui comprend ce que ça veut dire? Qui comprend ce que ça signifie? Personne. Il s'est mis devant, il va sacrifier tout le groupe pour son orgueil, pour sa petite personne. Il a fallu que je prenne le temps de bien expliquer et que je ramène des cas et que j'explique en disant voici un cas, il était en Espagne hier, il a été renvoyé côté marocain, que je fasse ce travail. Quand j'entre côté espagnol, j'ai fait de la 4e jusqu'en terminale, j'ai fait déjà espagnol à l'école. Donc moi, je peux tenir une conversation avec un espagnol ou peu importe quelqu'un qui parle espagnol. Mais personne ne veut respecter sa place. Et les gens oublient souvent la notion du groupe, de l'ensemble. On ne peut pas sacrifier tout un groupe au profit d'une personne. Ça ne fonctionne comme ça nulle part. Il n'y a que chez nous où on cherche les méthodes, les arguties et toutes ces conneries pour justifier l'injustifiable. On arrive côté espagnol, à Tarifa. On se rend compte déjà, quand moi je vais vers les Espagnols, je leur parle en espagnol. Ils s'étonnent, ils disent, mais attendez, vous étiez d'abord ici avant d'être rapatrié. Je dis non, c'est ma première fois d'arriver en Espagne. Ok, ils parlent avec moi. Du coup, quand ils ont besoin de faire l'intermédiaire d'un intermédiaire pour parler aux migrants, aux autres camarades, je vais dans le bureau, j'écoute, ils me parlent, et puis moi je viens, je traduis, ou bien ils viennent souvent avec moi et tout. Ça, tout de suite, ça crée des jalousies. Je ne le fais pas pour moi. Je rends service au groupe. Les gens ne savent pas c'est quoi la notion d'ensemble. Privilégier le collectif. Privilégier le collectif. Ils ne connaissent pas ce que c'est. J'entends déjà des voix partout. Il veut montrer qu'il connaît. Il veut montrer qu'il connaît. Tu crois que tu es qui? Tu es Bosaïeux comme nous. Le syndrome du panier à crabe. On veut toujours te tirer vers le bas. Quand on se déplaçait de Tarifa pour aller dans l'autre ville d'à côté vers Malaga et tout, le chauffeur m'appelle, il me dit, viens, tu vas voyager avec nous à l'avant du car parce qu'il y a des trucs, parfois tu vas aller dire à tes amis parce qu'il y a des trucs, bon, et parle espagnol, les autres parlent français. Le petit rôle seulement que je jouais là, jalousie partout. Ils n'ont pas compris la notion de groupe, d'ensemble. C'est pour ça que tu vois même chez nous, la notion du peuple, les gens ne comprennent pas. Le bloc, l'ensemble, les gens ne comprennent pas ce que c'est. Pour son orgueil personnel, on est capable de sacrifier tout le monde. Vous voyez les gens qui viennent avec des histoires de entrer, c'est entrer. Voilà un Toto qui vient expliquer entrer, c'est entrer. Nous, on veut que entrer, c'est entrer. Mais qui comprend? Chacun doit apprendre à rester à sa place. Si tu vois qu'il y a quelqu'un qui a telle compétence dans tel domaine, respecte, écoute, apprends,
observe. Ça ne sert à rien de chercher à le déstabiliser sur son terrain. Tu n'en as pas la capacité. Voilà le message que je voulais passer. C'est le même problème au sein de la BAS, c'est le même problème au sein du MRC, de l'équipe nationale du Cameroun, c'est le même problème dans le gouvernement camerounais. Celui qui est censé communiquer pour le gouvernement camerounais s'appelle Emmanuel Sadi, mais Atangandi ne s'empêche pas tous les jours de parler au nom du gouvernement. Grégoire Ouna parle tous les jours au nom du gouvernement. On ne respecte rien, on ne respecte personne. Il faut écouter, il faut observer. Chacun doit apprendre à rester à sa place pour le bon fonctionnement de l'ensemble